Bonjour mes chers cancers et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 26 septembre au 2 octobre 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, mais aussi ce qu'on peut vous retransmettre en fait d'énergie, de ressenti, d'intuition, de messages qui pourraient s'adresser autant à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des choses, des informations, je dis des choses, mais en fait des informations qui pourraient correspondre à votre situation, d'autres qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général, vous le savez. Je vais vous suggérer, comme évidemment pour aller chercher le maximum d'informations, d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire, j'allais dire, même celui de Vénus si vous désirez. Mais chose certaine, du moins, au moins le signe ascendant et le signe lunaire pour vous donner un état. Ça rejoint avec votre signe solaire et votre signe de l'ascendant et du lunaire, c'est presque une consultation personnelle. Alors, vous allez vous donner une chance de vous chercher peut-être plus de choses qui correspondent à ce que vous vivez présentement, tout simplement. C'est pour votre bénéfice, évidemment. Dans tous les cas de figure, peu importe ce que vous décidez de faire, ce qui est important, c'est d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les choses qui correspondent à votre situation, à votre ressenti, à ce que vous vivez, à votre situation, mais aussi à ce qui résonne à l'intérieur de vous, ce qui fait croche-croche. Si ça ne fait pas croche-croche, on laisse passer, c'est pas tout simplement pas à nous. D'accord? Allons voir si vous le voulez bien les outils utilisés pour votre guidance. Alors, pour l'énergie globale de votre semaine, cette semaine, j'ai choisi la sagesse du Ho'opono. Pono, j'en ai en oublié un. Le Ho'oponopono. Bon, avec le tarot des fées. Oracle de Béline aussi également en première partie. Et en deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va répondre à 2 de vos questions. C'est vous qui déterminez évidemment le domaine. Alors voilà grosso modo les outils utilisés pour votre guidance. Maintenant, il est temps pour moi de vous dire merci. Merci évidemment pour tous les gens qui se sont abonnés. Merci infiniment et bienvenue. Merci à ceux qui likent et qui partagent certaines vidéos aussi. C'est très gentil de votre part. Comme ceux qui me laissent un coucou, un merci ou même un ressenti sur une lecture en particulier. Alors pour toutes ces raisons, pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité, je voudrais vous dire un gros merci, merci, merci. Alors mes chers cancers, si on allait voir maintenant ce qui vous concerne pour la semaine du 26 septembre au 2 octobre 2022. Et on va commencer tout de suite, si vous le voulez bien, avec l'énergie globale de votre semaine. C'est parti. On parle d'action cette semaine, cher ami cancer. On vous dit, je nettoie les programmations de peur qui me paralysent et qui m'empêchent d'agir. Désormais, je vais au-devant de toutes les opportunités sans attendre et avec assurance. Ici, on vous ramène à une certaine réceptivité, objectivité aussi également, mais collaboration. Je veux dire, on s'ouvre, on est deux ici. On a une ouverture face à ce qui vient. On parle d'action également. Donc, peut-être de laisser un peu de côté, hein? On décide que, bang, on y va. Ça peut être en collaboration, en association. Il y a des liens, ça peut être avec des liens. On a des liens, ça peut être des liens filiaux, ça peut être, bon, vous comprenez un petit peu. C'est... ici, veut dire, on met de côté un peu, veut dire que jusqu'à maintenant, elle aurait pu nous ralentir ou nous arrêter, comme les peurs, les doutes, etc. Tout ce qui peut qu'on sait très bien, veut dire que c'est pas nécessairement la réalité, mais c'est surtout nous, souvent, qu'on va se mettre le mental qui va nous envoyer certains messages par rapport à des situations déjà vécues. Donc, on se base sur une expérience vécue pour juger ce qui vient devant nous, alors qu'on n'est plus la personne qu'on était au moment où ça s'est passé. Donc, c'est des fois, ça amène... C'est vrai que plus le temps existe, la distance de... Je vous dirais ça... Comment je pourrais vous dire ça? C'est comme si plus vous... Du moment que vous avez vécu l'expérience et au moment où vous vous resservez du même ressenti pour prendre une décision, dépendamment le temps qui s'est passé entre la première fois et au moment où vous en êtes rendu aujourd'hui, vous n'êtes pas du tout la même personne. Donc, comment pouvez... C'est là qu'on se rend compte que on ne se sert pas nécessairement des bons outils pour souvent prendre les décisions qu'on a à prendre. Enfin, c'est à vous de vous, si vous me rejoignez, de faire votre réflexion. Mais observez-vous, vous allez voir que, veut dire, on se sert beaucoup de ce qu'on a déjà connu pour, veut dire, justement, décider de... Alors que, veut dire, c'est souvent des outils qui sont à la limite obsolètes. OK? Ici, de toute façon, c'est pas du tout votre cas, en tout cas, du moins jusqu'à maintenant. Ici, on parle plutôt de quelqu'un qui a une ouverture d'esprit, d'ouverture, donc on est capable de prendre les choses comme elles viennent, de s'adapter, veut dire également au mouvement, mais on a une ouverture, donc on dit pas non, veut dire dès qu'on nous propose quelque chose, c'est un peu dans ce ressenti-là. On va aller voir dans votre état d'esprit comment vous gérez ça. On parle de la Lune, alors évidemment, il y a des émotions ici. On parle de puissante épiphanie intuitive.
Ça nous parle de se libérer de l'inquiétude et de la peur. C'est parfait parce que ça revient un petit peu à l'action ici. On vous parle également de comprendre la vérité d'une situation. Ici, mais je pense que c'est parfait parce que si on parle du 2 ici qui vous amène à une certaine ouverture, à une certaine collaboration, etc., etc. Ici, avec le 18 qui revient à 9, on veut en terminer avec cette situation-là. On ne veut pas faire perdurer, veut dire tout simplement cette sensation qu'on a de toujours... comment je pourrais bien vous dire ça? Notre premier réflexe, c'est comme si, à chaque fois qu'on a une décision à prendre, c'est comme si le premier réflexe est de se dire que, mon Dieu, que ça va être difficile, ou alors, je ne sais pas si je vais être capable. C'est toujours des inquiétudes, des doutes qu'on met en avant, alors que dès qu'on passe en action, on va dire, ces doutes-là, ces inquiétudes-là prennent le bord. On va dire, on est dans l'action, on va dire, on n'est plus à se demander si on va être capable de le faire. On est dedans, alors on le fait. OK? C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens avec la Lune. Ici, on parle de hasard et on nous parle de retard. Il y a des petites situations que peut-être qu'on attend. On parle de hasard ici, des situations, mais c'est sûr que le hasard va dire ça vient et ça part. Ici, avec le 44, le 8, le 44 est un nombre maître également. Je pense que ce qu'on essaie de vous amener ici en vous mentionnant le hasard, c'est qu'il y a des situations qui vont venir, peut-être dans votre état d'esprit, peut-être certaines pensées, certaines intuitions, comme on nous parlait ici avec la Lune. Peut-être que vous allez appeler ça du hasard. Certaines réponses que vous pourriez recevoir, certaines indications que vous pourriez recevoir, certains messages qui pourraient vous amener à prendre certaines décisions, certaines choses qui pourraient vous allumer ou éviter certains problèmes, certains ennuis, parce que ça tilte à quelque part. On a oublié de faire ça pour se protéger. C'est dans ce ressenti-là avec le hasard que je vous sens. Je pense qu'entre le hasard et le retard, ici, c'est ce qu'on essaie de vous dire, c'est qu'il y a peut-être des situations qui vont venir par hasard, parce que souvent, on va la voir comme un petit peu comme la roue de fortune, ce hasard-là. C'est comme si quelque chose veut dire venait... comme un cheveu sur la soupe. Mais ce sont des événements qui vous sont peut-être annoncés dans le sens d'intuition, certaines visions, certains messages qui viennent à vous, mais il y a un retard. Il y a quelque chose c'est flou ici. Ici, on ramène avec le 51-6. J'ai l'impression ici parce qu'on est encore dans la roue ici, mais vous voyez ça peut être des occasions ratées aussi, mais je ne le ressens pas nécessairement de cette façon-là. Ce retard-là, évidemment, vous amène le questionnement. Parce que là, vous vous demandez comment ça se fait que j'ai eu le message de ça, mais là, j'attends. C'est comme s'il veut dire, voyons, c'est comme si ça donne quoi de me montrer ça. Il y a quelque chose peut-être que vous avez à comprendre supplémentaire, peut-être certains gestes, peut-être certains ménages que vous avez besoin de faire. Il y a un petit quelque chose qui fait que ça retarde ici. Est-ce que c'est, je ne sais pas, peut-être certaines décisions que vous avez besoin de prendre, mais que vous mettez de côté ou vous mettez peut-être, c'est pas nécessairement une priorité pour vous, mais ça amène certains retards, peut-être dans certaines avancées que vous pourriez faire dans le moment présent. Parce qu'il y a des situations qui ne sont pas réglées et c'est pas clair. Donc, on ne peut pas s'engager, soit définitivement ou s'engager à plein, veut dire dans certaines situations, parce que, bon, il reste des choses en arrière là, à régler. OK? Je le vois dans ce sens-là, moi. C'est pas nécessairement... C'est comme si, veut dire, vous déménagiez, mais on vous dirait, hey, t'as pas oublié de faire le ménage de la maison avant de partir. C'est comme, comprenez-vous un petit peu dans ce sens-là? C'est comme, vous êtes prêt à partir à l'aventure, mais il y a encore des choses à régler en arrière. Vous n'êtes pas tout à fait libéré, j'ai envie de vous dire, avant de partir justement à l'aventure avec le hasard, parce que c'est un peu aussi accueillir un peu les choses, veut dire, comme elles viennent. Donc, c'est un peu dans ce ressenti-là. Okay? Dans votre état d'esprit, n'oubliez pas. Donc, on n'est pas nécessairement à prendre nécessairement j'ai envie de vous dire, des décisions, parce que par rapport à ici, se libérer de l'inquiétude et de la peur, c'est un peu dans ce ressenti-là que je ne vous sens pas nécessairement dans votre tête. C'est pas de ça qu'on discute. C'est pas de ça qu'on se discute, j'aurais plutôt, on va dire. C'est pas à ça qu'on pense. Ici, on est, comme je vous dis, à voir les choses comme elles viennent, à peut-être analyser aussi un peu la situation. Par rapport peut-être à des événements récents qui sont arrivés, comme certaines choses qui sont arrivées, comme je vous dis, un peu comme un cheveu sur la soupe. Mais il y a aussi autre chose qui provoque des retards, donc, ou alors des choses que vous attendez par rapport à certaines situations qui sont arrivées comme par hasard dans votre vie. Mais là, c'est comme c'est stagnant, il n'y a rien qui bouge. À partir de ça, oui, c'est beau, là, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Un peu dans ce sens-là. OK? On va aller voir dans l'action, peut-être que ça va nous donner un peu plus de détails. On nous parle ici de quoi? On nous parle en tout cas des belles cartes. On nous parle de réussite, on nous parle d'honneur. Ici, on vous parle avec le roi de l'automne, cher ami. On vous parle de affirmez-vous lorsque vous savez que vous avez raison.
Oh, ça me rappelle un peu quelque chose d'ici. On vous dit que tout va bien pour vous en ce moment, qu'une bonne personne ou entreprise pour qui travailler. Il y a, je pense que vous êtes le roi de l'automne. On parle de compatissant, talentueux, charismatique, doué. Ici, vous êtes à votre juste place au bon moment, j'ai envie de vous dire, avec cette sensation-là. Mais on parle également de réussite, donc les choses dans l'action ici, vous en tirez avec les honneurs. Vous bougez quand c'est le temps de bouger, vous arrêtez ou vous ralentissez quand il faut ralentir ou arrêter. On suit notre instinct ici. On sent qu'on est, premièrement, dans le chakra du cœur ici. Donc, très, très, encore là, très ouvert. C'est ce qui vous amène justement à être en mesure d'être en mesure d'être aussi intuitif parce que c'est comme si vous aviez une boussole intérieure ou un genre de GPS intérieur qui vous amène à des endroits peut-être que vous, instinctivement vous n'auriez pas été, mais qu'ici on se sent guidé. Donc, on se dirige, c'est ce qu'on veut. De toute façon, on se dirige vers la réussite et les honneurs, évidemment, ou la reconnaissance. Donc, certains soit de votre compétence ou de l'action que vous avez entrepris ici, tout simplement. On n'est pas du tout dans des énergies, on est dans des énergies très, 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 très positives. Dans la réussite ici, ça pourrait nous occasionner peut-être justement certains choix à faire parce que ça nous donne des atouts, donc ça nous donne plus de choix. C'est comme si, veut dire, vous aviez gagné un concours, je ne sais pas, dans votre domaine. C'est sûr que les compagnies seraient intéressées à vos talents, à vous acquérir vos talents, veut dire, vous acquérir vous embaucher dans ce sens-là. Donc, c'est pour ça que je vous dis, il y a certains honneurs ici, peut-être certains concours que vous gagnez, bien possible aussi. Il y a des choses que vous réussissez qui sont nécessairement médiatisées, j'ai envie de vous dire. Bon, ça peut être à n'importe quel niveau, ça peut être juste au niveau de votre bureau, ça peut être au niveau de votre école, ça peut être au niveau de l'université, ça peut être au niveau peut-être local, peut-être national, peut-être mondial, peu importe. Ça dépend évidemment, bon, ce que vous faites dans la vie, évidemment. OK? Mais chose certaine, il y a des mérites qui sont reconnus par rapport aux actions, par rapport à l'action que vous faites, que vous menez. Alors, on voit maintenant l'évolution, à quoi ça va vous amener tout ça. On nous parle du 8 du printemps, on nous parle de renommée encore une fois, et on nous parle de stérilité ici. On parle du 8 du printemps, on vous dit que le stress produit par de nombreuses choses qui arrivent en même temps. Et réussir à gérer plusieurs tâches à la fois, événements ou changements soudains. Ici, on est vraiment dans l'action, je vous dirais que le 8 du printemps. J'ai l'impression ici que vous êtes un peu, vous êtes, je dirais, la saveur du jour, il ne faut pas dire la saveur du mois. C'est comme si tout le monde était après vous, tout d'un coup. Je ne sais pas exactement qu'est-ce que vous avez fait ici, parce qu'on parlait de renommée. Mais ici, c'est comme si, là, c'est tout arrive en même temps. Tout le monde veut solliciter votre avis, tout le monde veut avoir un brin de votre vie, un brin de vos confidences, un brin de niveau. C'est comme si, veut dire, il y avait plein de paparazzi. Là. Ça peut être à n'importe quel niveau, ça peut être, on n'est pas nécessairement dans ce sens-là, mais ce que je veux dire, c'est que même au bureau, il y a des gens que, par la tâche que vous faites, les gens viennent continuellement vous consulter ou vous demander conseil ou quoi que ce soit. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens un peu pris dans le milieu à jouer à plusieurs choses en même temps. C'est, quand je dis jouer, c'est le grand mot. On vous parle d'ailleurs de réussir à gérer plusieurs tâches à la fois, donc vous êtes très multitâche, j'ai envie de vous dire. Mais c'est aussi, vous avez une bonne... On est dans l'énergie rouge, l'énergie de je fais, donc on est dans une énergie d'action. Donc ça peut correspondre, ça veut dire justement à ce brouhaha que vous sentez autour de vous. On voit d'ailleurs toutes les petites lumières, les petites... les feux de Bengale qu'on voit autour de la petite fille ici qui signale qu'il y a beaucoup de choses qui bougent en même temps. Il y a des événements, mais aussi les changements soudains qu'il faut s'adapter. Donc, on parle d'adaptation aussi. Ça amène un stress additionnel, évidemment. Hein? Ça ne peut pas dire autrement. On le sait, pour ceux qui l'ont connu, on sait qu'il y a des moments où on essaie de reprendre notre souffle, mais ce n'est pas toujours possible. Alors, on est un peu dans ce brouhaha-là, au niveau de l'évolution. Et on parle de renommée, encore une fois. Encore une fois, c'est quelque chose qui veut dire que vous êtes reconnu pour. C'est comme si ça devient officiel. Ça peut être quelque chose que vous avez, c'est peut-être un concours spécial que vous avez suivi, ça peut être une mention, un cours que vous avez suivi, puis vous avez une mention. Ça peut être, écoutez, mettez-le évidemment, dans le domaine, c'est peut-être un diplôme que vous allez chercher aussi, que tout d'un coup, tout le monde veut vous avoir, veut vous avoir. Voyez-le dans quelque chose où laquelle vous êtes très sollicité. Okay? Donc, la renommée veut dire votre réputation veut dire vous précède.
On parle de stérilité ici. J'ai l'impression que dans tout ce brouhaha-là, une fois que c'est un peu la sensation que vous avez de l'arrière de la médaille, un peu, j'ai envie de vous dire. C'est comme si, à quelque part, pour vous, il y a un peu de stérilité dans la mesure où est-ce que vous vous rendez bien compte que ce qu'on essaie de solliciter, ou du moins ce qu'on essaie de flatter, parce que parfois aussi, il y a un peu de flattage dans cette histoire-là, euh, il y a de la stérilité. C'est pas des choses qui sont, je dirais, par rapport à ce que vous préconisez, dans la mesure, dans votre, tout ce qui contient votre morale, votre comment vos règles veut dire de politesse, vos règles veut dire comment le bien et le mal, etc., etc. Dans toute cette énergie-là, vous voyez bien qu'on n'est pas du tout dans cette... Ici, on est dans le superficiel. On va le dire de cette façon-là. C'est pour ça que pour vous, il y a quand même un côté très superficiel, très qui ne rapporte rien, donc stérile. C'est un peu de sensation-là que je la ressens ici. Je dirais qu'on a un pied sur terre. C'est vrai qu'avec le rouge ici, c'est l'ancrage quand même, avec le chakra de la racine. Je pense on se laisse pas non plus griser, j'ai envie de vous dire, par cette popularité soudaine, j'ai envie de vous dire, ou du moins qu'on a l'impression, on va dire que les gens, vous savez comment sont les gens, on va dire que, bon, il y a certaines personnes, je ne dis pas tout le monde, évidemment, mais je veux dire, vous savez, ce genre de personnes qui sont toujours en train, les fans, et etc., etc., un petit peu dans ce sens-là. C'est sûr, je mets de l'emphase dans ça, là, mais ça, bon. Des gens qui en ont après votre réussite, finalement. En fait, c'est important d'être à côté de vous quand la photo se fait jeter, comprenez-vous? Alors, un peu dans ce... Mais vous avez, comme je vous dis, vous avez un pied sur terre. Vous avez un pied vraiment qui est bien ancré. Oui, vous vivez une certaine situation, mais en arrière, vous savez très bien, vous dire que, bon, on en jouit, mais sans exagération. Parce qu'on sait que, bon, on jouit du moment présent, j'ai envie de vous dire, plus que d'autres choses. Plus qu'on sait qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer. OK? On en jouit sans nécessairement s'en faire une vie ou une routine. C'est un petit peu dans ce ressenti-là. On va aller voir par rapport à tout ça, qu'est-ce que sont les conseils de l'univers ici. Par rapport à la situation, on parle du 9 du printemps ici, on parle de nouvelles et on parle de fatalité. Alors, on vous dit de protéger les fruits de vos labeurs. N'oubliez pas. Des défis qui peuvent vous attendre, de vous préparer. On parle de préservation de l'environnement. Bon, OK, on est dans un autre sujet. C'est le 9 du printemps ici. On est à se protéger. On parlait de superficialité ici. Ici, avec cette carte-là, ici, en fait, c'est je ne sais pas, c'est peut-être des brevets, c'est peut-être des choses que vous avez à mettre votre signature, quoi que ce soit, pour justement, ou des idées que vous ne voulez pas nécessairement, certains permis ou certains, bon, je ne sais plus comment on appelle ça, brevets, peut-être par rapport à ça. C'est dans ce sens-là qu'on vous dit un peu de ne pas être négligent, de ne pas céder des droits, veut dire nécessairement, qui en principe vous appartiennent à n'importe qui et n'importe comment. Un peu dans ce sens-là. Faites-vous conseiller au pire. OK? On parle ici de nouvelles d'ailleurs. On parle de nouvelles, peut-être de nouvelles choses qui... On parle de fatalité. C'est comme si les choses... j'ai presque envie de vous dire... Pour moi, la fatalité, c'est comme si... C'est de se dire que c'est la vie. C'est comme... On n'a pas vraiment toutes les réponses, mais on sait que pour le moment, il faut passer par là, puis demain, ça sera autre chose. C'est un peu dans ce côté un peu philosophique que moi, je vois un peu la fatalité. C'est comme si on ne peut pas y couper. C'est ça, c'est ça. C'est donc faire avec. D'accord? La nouvelle ici, c'est un peu ça, j'ai l'impression. C'est pas nécessairement qu'on est loin de la renommée, tout ça, mais c'est question ici que... Il y a certaines nouvelles, je pense, qui mettent, je dirais pas un bémol, ni une peine, quoi que ce soit, mais c'est comme si, veut dire, ça pourrait peut-être, cette situation-là pourrait peut-être vous amener à autre chose. Donc, il y aura peut-être un choix, ou il y aura peut-être que le choix va se faire tout seul, dans le sens que peut-être à vous occuper de beaucoup de ça vous fait oublier peut-être un autre côté d'un autre domaine dans votre vie, qui fait que les gens, à un moment donné, c'est comme, bon, ben écoute, tu es tellement occupé, hein, que moi, ben... je me taille. C'est un peu dans cette façon-là un peu que je le vois, parce qu'on parle de fidélité, mais par rapport à une nouvelle ici. Il y a quelque chose qui... c'est comme s'il veut dire, bon, ben, prends cette occasion-là pour arrêter ou pour s'arrêter, ou bon, ça peut être dans ce sens, ça peut être une relation, ça peut être un travail, ça peut être... peu importe que ça peut être, c'est quelque chose qui, de toute façon, était dû pour terminer. Donc, je veux dire, c'était pas quelque chose comme si, veut dire, pour vous, c'est pas nécessairement une surprise, j'ai envie de vous dire. OK? On va aller maintenant à la dernière pile, c'est vous qui allez mettre le mot, on va dire, sur cette pile-là. Est-ce que pour vous, c'est la résultante de votre semaine? Est-ce que ça pourrait représenter la résultante de votre semaine? L'évolution?
la réponse. Pour certains, ça peut être une réponse aussi qui a du sens pour vous. Ça peut être une direction. Tout d'un coup, ça vous amène à un chemin peut-être qui se ressort, on va dire, sur les autres possibilités, comme ça peut être un point final. Donc, c'est vous qui avez déterminé selon, évidemment, les cartes, mais aussi selon à chacun, veut dire sa propre vérité, sa propre vie, dans le fond. OK? On y va. On parle ici de l'expérience de vie. On vous dit ici la grâce, qui est une super carte, et le procès. Ici, l'expérience de vie, on vous dit, libérez-vous des systèmes de croyances qui ne vous conviennent plus. Ça me revient penser un peu à ça. Un événement important qui modifie la vie, une situation qui mène à des occasions significatives. Ici, on passe à une autre étape, j'ai envie de vous dire, avec le 16 qui revient à 7. C'est guidé, c'est divin, c'est quelque chose, c'est un éveil, c'est... Le 7, c'est une illumination spirituelle, mais c'est aussi une sagesse intérieure. Et si on comprend certaines choses, l'intuition, la clairvoyance, elle est prédominante dans le 7. Et ça nous amène une certaine compréhension, on va dire, même en lisant entre les lignes. On va dire, on a, avec beaucoup de sagesse, veut dire, peu importe ce qui nous arrive, on a une compréhension, j'ai presque envie de dire, spirituelle de la chose. Donc, ça coule sur le sens. D'accord? Mais aussi, ça nous amène à être très déterminés parce qu'on sait qu'on a quelque chose ici qui nous pousse soit à passer à l'action ou se calmer, ou, bon, comprenez, selon veut dire, ce que vous avez à faire. Mais ici, ce qu'on vous dit, c'est que vous ne restez plus dans certains dogmes ou certaines choses qu'on vous a peut-être appris. On vous a peut-être même seriné, je veux dire, à longueur de temps, je ne sais pas. Moi, je vais vous donner un exemple. Moi, je me souviens très bien que, bon, aujourd'hui, à l'âge que je suis, ça va, c'est une autre chose, mais je me souviens très bien dans certains cours d'histoire qu'on avait à l'école. Bon, quand on se rend compte que tout ce qu'on nous a enseigné, c'était, comme qui dirait, arrangé avec les gars des vues. Dans le sens que, c'est dire, bon, il y avait l'interprétation selon la personne qui soit l'enseignait ou en tout cas, c'était du côté, veut dire, c'est rare qu'on entendait dire que les Indiens, c'était des gentils. Hein, on va se dire de cette façon-là. C'était surtout les prêtres et puis les gens qui étaient très gentils avec les Indiens, mais que les Indiens n'aimaient pas. On va dire, ça nous amenait une certaine comme à prendre parti pour un certain camp. On va dire, tous les Indiens, c'était des méchants et tous les colons, c'était des gentils. Alors, c'est un peu, j'exagère dans la définition, mais ça revient pas mal à ça. Mettons que c'est arrangé. Quand on sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup de choses, je veux dire, je ne parle pas de date spécifique, mais plutôt d'une interprétation de certains événements, je veux dire, la manière que ça nous a été enseigné. Aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup de choses. Je veux dire que c'était pas ça. Il sait qu'aujourd'hui, il y a certains endroits qui portent le nom de certaines personnes qu'on a enlevées parce qu'on s'est aperçu que c'était vraiment pas les bonnes personnes qui nous avaient enseigné à l'école. C'est non, pas du tout. Bon, ils avaient chacun leurs problèmes, mais enfin, bref. L'histoire est arrangée selon qui la disait. Enfin, on va le dire de cette façon-là. C'est un petit peu dans cette sensation que c'est comme si veut dire tout ce qu'on c'est pas nécessairement que tout ce qu'on avait cru ou tout ce qu'on savait dans notre vie ou tout ce qu'on nous avait enseigné en fait de valeurs, de peut-être choses importantes dans notre vie, on s'aperçoit que non, c'était pas c'est bon. C'était vraiment pas la vérité ou c'était pas nécessairement quelque chose veut dire qui était peut-être dans votre façon de voir la vie aussi, vous avez quand même du vécu, on parle quand même d'expérience de vie, donc vous avez vu neiger, donc il y a certaines choses qu'on vous a enseignées que aujourd'hui vous dites, voyons, ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens, ça n'a pas de signification dans ma vie. Pour moi, c'est pas quelque chose, je veux dire, nécessairement que je mets dans mes valeurs, par exemple. Donc, on a une façon peut-être autre de faire. Si je vous donne un exemple, peut-être vous étiez une famille très religieuse qui allait à la messe tous les dimanches, et bon, à Pâques, et patati patata. Et là, vous êtes plus au niveau spirituel, donc ça ne vous empêche pas de faire des choses si vous le voulez, mais je veux dire, on vit notre spiritualité d'une autre façon. D'accord? Alors, c'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens de plus prendre certaines choses qui vous ont été enseignées depuis que vous êtes né pour des choses acquises ou des choses qui correspondent nécessairement à votre vie ou à votre perception des choses, tout simplement. OK? On parle de grâce ici, on parle de procès. Ici, on parle de grâce, c'est quelque chose, la grâce, c'est un souhait. D'ailleurs, dans cette carte-là, normalement, je vous demande de faire un souhait. Alors, si vous voulez penser. C'est quelque chose qu'on a demandé. C'est un souhait, c'est une aide, c'est d'où Jésus, aide-moi, je ne sais pas.
à réussir cet examen. Aide-moi, bon, peu importe, veut dire le besoin évidemment que vous avez à exprimer, c'est très personnel. C'est quelque chose qui peut être exaucé, c'est une grâce, c'est quelque chose qui vient vous donner un coup de main, c'est quelque chose qui vient, il y en a qui vont dire c'est un miracle pour certains, d'autres vont dire que c'est la grâce du ciel, veut dire le bon Dieu m'a entendu, peu importe ce que vous entendez, c'est pas l'impression, mais la carte comme elle a une énergie intense quand on regarde au niveau de la grâce, regardez les colons, la façon dans la lumière qu'elle vole, veut dire elle prend son envol ici, donc c'est lumineux, c'est divin, mais sans vouloir mettre quelque chose, une connotation religieuse. Mais il y a la pyramide aussi qui intensifie. C'est quelque chose qui vient se mettre en place dans votre vie pour vous aider. C'est ça, une grâce. OK? Il y a les procès ici, ça peut être justement un procès peut-être que vous gagnez par la peau des dents, mais vous gagnez quand même une grâce qui vient vous aider à gagner quelque chose, comme ça peut éviter aussi un procès aussi pour certaines choses peut-être que vous aviez, ça n'avait aucun sens, mais bon, la loi faisait son chemin, mais on voit bien que ça n'a aucun sens. Donc, c'est quelque chose d'après moi qui... au niveau de la loi, parce qui nécessite un procès, ça peut être au niveau question peut-être d'un contrat que vous voulez résilier aussi. C'est pas nécessairement quelque chose dans le sens de criminel ou des choses comme ça, pas du tout. Mais c'est quelque chose de significatif dans votre vie. En tout cas, ça a une importance dans votre vie parce qu'on est avec le numéro 33 ici. 33 qui est un nombre maître qui revient à 6. Donc, c'est quelque chose qui non pas que ce qui vient de vous directement, mais plutôt de vous à l'extérieur. Donc, les choses qu'on fait pour les autres, est-ce que ça peut être un service que vous avez peut-être rendu, qui a été mal interprété, etc. Bon, je ne vais pas rentrer dans n'importe quelle chose. Mais cette chose certaine, c'est la grâce, elle est là. C'est pas que vous en sauvez, parce que c'est pas du tout la façon dont la grâce agit. Je pense que ça vient tout simplement montrer peut-être votre innocence, une nouvelle preuve, dans ce sens-là. OK? Alors, à vous de voir, mais votre expérience de vie vient ici justement faire une différence aussi dans la réponse. Vous avez une autre perception aujourd'hui parce que vous avez du bagage, tout simplement. OK? Alors voilà, mes chers cancers, c'est ainsi que se termine votre première partie. C'est quand même une semaine assez riche, j'ai envie de vous dire. Hein. On a un peu, à part ces deux côtés-là, remarquez, c'est très important à part. C'est des choses très... J'ai bien hâte de voir qu'est-ce que c'est cette renommée-là qui vient vous des honneurs, etc., etc. Peut-être une bonne action civile, c'est possible aussi. Ça peut être mis dans n'importe quel... vous êtes récompensé ou du moins reconnu. Vous avez fait un acte de courage, un acte de foi, peu importe. Donc, vous êtes reconnu localement ou bon... Vous savez un peu, je ne reviendrai pas sur le tirage, mais chose certaine, c'est une semaine quand même qui demande du caractère, ce que vous ne manquez pas, évidemment. Mais ici, on n'est pas nécessairement... C'est vrai qu'on veut de l'action aussi. J'avais oublié de spécifier parce qu'on vous disait bien que je nettoie les programmations de peur qui me paralysent et qui m'empêchent d'agir. Désormais, je vais au-devant de toutes les opportunités sans attendre avec assurance. Ici, veut dire, c'est fini le temps où on s'asseyait et on attendait que les occasions arrivaient. Ici, on les provoque. C'est un peu ce qu'on voyait dans les cartes aussi. On est prêt. Donc, c'est parti. Dans ce sens-là. OK? Alors, les réponses angéliques de deux questions. Deux réponses, plutôt. Alors, une GA-DC et une baguette en fluorite, simplement pour différencier les deux réponses. Alors, à vous de mettre votre question en correspondance avec la pierre. Chose certaine, si vous avez besoin de plus de temps, vous savez comment, hein, vous mettez sur pause et puis vous y reviendrez quand vous mettrez la vidéo en fonction quand vous serez prêt à avoir les réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion additionnelle. Alors, si c'est assez, tant mieux. C'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, cher ami, c'est le moment de dévoiler les réponses. Alors, pour la GA d'ici, réponse à votre question, on vous dit de demeurer positif, cher ami. Pas de commentaire, c'est demeurer positif. C'est pas perdu, en tout cas, c'est positif. Et puis, pardon, pour la je suis en train de dévoiler les réponses. Pour la fluorite, réponse à votre question, on vous dit de garder confiance. On fait appel un peu à votre foi ici. Si vous y croyez vraiment par rapport à votre question. On dit de faire confiance. Il n'y a pas de réponse comme telle, vraiment. Hein? Je pense que peut-être que vous reposez plusieurs fois la même question.
On essaie de vous dire que c'est pas mûr encore, il faut attendre un petit peu. Je sais bien que la patience, parfois, c'est la mère des vertus. C'est pas tout le monde qui le donne, moi la première. Mais chose certaine, c'est dans ce moment, c'est pas pour rien qu'on vous donne c'est pas des réponses qui sont floues, c'est des réponses positives, donc on le regarde de cette façon-là, mais c'est pas dans le ici maintenant, c'est à venir. Donc demeurez positif, confiance. D'accord? Alors voilà, mes chers cancers, là, je peux vous dire que c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 26 septembre au 2 octobre 2022. Comme je vous l'ai dit, c'est une belle semaine que vous avez. Vous avez des bons moments, vous avez des bonnes périodes dans votre semaine. Il n'y a pas rien qui ressort nécessairement de super négatif ou il peut y avoir des aléas, mais je veux dire, on n'est pas dans les ennuis par-dessus le coup. Au contraire, on s'en sort justement très bien durant la semaine. Alors, je vais vous souhaiter une semaine pleine d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, vous êtes important pour l'univers. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.